À nouveau nostalgique, le mois de juin, mois qui a vu le Gabon perdre des figures emblématiques du 7e art et de la musique. Oliver Ngoma, parti le 7 juin 2010, Charles Messon le 3 juin 2011 et Philippe Moury le 7 juin 2016. Dans l'élément qui va suivre, nous vous proposons un hommage croisé signé Ruth Mignolet-Sanzo et Joséphine Bombard. Juin, mois véritablement artistique pour le Gabon, avec le départ de 3 monuments, Oliver Ngoma, Charles Messon et Philippe Moury. Effectuer ce déplacement avec tous pour répondre à une invitation qui visait à célébrer la fête des gorilles. 7 juin 2010, le monde de la musique afro-zouk perd l'un de ses illustres ambassadeurs, Oliver Ngoma, le père du titre Bané et Icole, connu dans toute l'Afrique et les Antilles caribéennes, n'a pas que laissé le monde du showbiz musical en deuil, mais aussi celui du petit écran. C'est un bien culturel international et quand on peut voir l'expression de ce qu'il a accompli, ça ne peut que nous faire plaisir de savoir qu'il y a beaucoup de gens qui bénéficient de ce temps. Facilité n'existe plus. En pleine mutation. Tu n'étais pas venu au Sénat-ci. Tu sais, je ne pense pas que nous aurions encore existé comme nous existons maintenant. Et je te le dis sincèrement. Pourquoi? Bien parce que il n'y a qu'avec toi que j'avais un discours sur le problème du cinéma, la réalisation, les ambiances de la créativité. Il n'y a qu'avec toi. Président de la Fédération panafricaine des cinéastes Rafé Passy jusqu'à son départ, un vendredi 3 juin 2011, à l'âge de 63 ans, figure du cinéma africain, il quitte ce monde avec la mise en place d'un fonds panafricain d'aide au cinéma. Un fonds émanant d'un partenariat public-privé qui devait permettre aux Africains de s'appuyer sur eux-mêmes avant de s'adresser aux autres. Comme il l'a souvent dit, il y a 1000 façons de servir le cinéma. On peut filmer, écrire, encadrer, produire, distribuer, mais au final, il n'y a qu'une seule vérité qui compte, celle du film. Que ce soit moi ou les plus jeunes, forcément, nous ne pouvons que être éternellement reconnaissants. Parce que d'abord, c'est toi qui as ouvert la voie. Je crois que si nous avons choisi ce métier, c'est parce que quelque part, certains n'étaient peut-être pas nés, donc ils ne savent pas pourquoi après derrière, ils ont été attirés par ça. Mais nous qui étions à Libreville, qui étions encore au lycée, dans des collèges, et que tu as débarqué ici, donc au début des années 60, pour faire La Cage. Et c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, d'abord, non seulement ce film nous a émerveillé, mais également il n'y avait pas que l'écran. Il y avait le Philippe Moury qui sortait de l'écran et qui habitait Libreville. L'un des pionniers du cinéma d'Afrique, scénariste et réalisateur, acteur Philippe Moury décide de laisser le monde terrestre le 7 juin 2016. Pris Louis de Luc en 1959, Moury écrit La Cage en 1962 et réalise le Tam Tam se sont tus en 1971. Et à l'origine de la création du Centre national du cinéma gabonais, Sénassi, aujourd'hui reconverti à l'IGIS, l'Institut gabonais de l'image et du son. Philippe Moury, pour moi, c'est un témoin de l'histoire plurielle du Gabon. Que ce soit l'histoire artistique, culturelle, l'histoire politique. Philippe Moury est un grand témoin et j'ai voulu qu'il témoigne pour la postérité. 1964, le Gabon connaît son premier coup d'État militaire contre le président Léomba, une tentative qui avait échoué et Philippe Moury était sur la liste des arrêtés et est envoyé devant la Cour de sûreté de l'État. Oliver Ngoma, le crooner, musicien et homme de cinéma, Charles Messon, le gentleman du cinéma africain, historien et homme de cinéma, et Philippe Moury, l'unique et l'irremplaçable, politicien et homme du cinéma, les mots musicien, historien et politicien donnent le clap au mot cinéma, car c'est ainsi que les 3 hommes de l'art contemporain musical et cinématographique ont fait du mois de juin mois véritablement dédié aux hommes de l'intelligentsia gabonais. L'artiste ne meurt pas.